Salutations à chacun d'entre vous. C'est vrai que c'était une très belle après-midi hier et nous sommes réjouis pour tous ceux qui sont engagés avec le Seigneur. Dieu ajoute à son Église des beaux témoignages avec témoignages de vie transformée, des parcours de conversion particuliers de l'un à l'autre. Certains s'étant tournés vers le Seigneur à travers des visions, d'autres à travers des temps de prière, d'autres aussi à travers la guérison divine. Et nous nous réjouissons particulièrement que la plupart de ceux qui se sont fait baptiser hier étaient déjà baptisés du Saint-Esprit. Et comme ça, vraiment, ils peuvent aller de l'avant. Et ceux qui ne le sont pas le seront bientôt. Nous croyons que la promesse est pour chacun d'entre nous. Donc ce soir, n'hésitez pas à venir à 16h. Et si vous voulez plus de renseignements, vous venez voir Pierre ou moi-même tout à l'heure concernant cette inscription au baptême. Ce sont les jeunes pasteurs qui vont s'occuper de la formation pendant cet été pour donc un service de baptême à la rentrée. Gloire à Dieu pour tout cela. Nous allons retourner ce matin dans le livre de Josué, chapitre 10. Nous y étions la semaine dernière, on avait fait un survol, vous vous rappelez, nous avions suivi les pieds de Josué. Et aujourd'hui, nous retournons au chapitre 10, là où nous l'avons quitté. Et nous allons lire à partir du verset 12, Josué chapitre 10, verset 12. Je ne sais pas quel titre je pourrais donner à ce message. On pourrait dire « Prier comme le ciel », faire venir le ciel sur la terre. Mais j'espère que ce message pourra encore nous stimuler et nous faire avancer dans les choses que Dieu a préparées pour nous. Vous y êtes, Josué 10, verset 12. « Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste ? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher pendant tout un jour. Et il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Amen. Devant les victoires d'Israël et de Josué à Jéricho et à Haï, ces deux villes importantes, Adoni-Tsédek, qui était roi de Jébus, qui plus tard deviendra Jérusalem, convoqua 5 rois à ses côtés pour ensemble former une armée puissante et partir attaquer Josué et Israël. Et la bataille qui s'ensuivit est restée célèbre dans la Bible à cause d'un fait unique qui s'y accomplit. Dieu arrêta le soleil et la lune dans leur course. Et nous l'avons lu, le soleil ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. On le comprend, ce jour est unique. Et il est d'ailleurs écrit qu'il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après. Et ce qui est peut-être encore plus étonnant, c'est que Dieu fit cela parce qu'il écouta la voix d'un homme. Et donc pour moi, l'extraordinaire, ce n'est pas tant le miracle divin, parce que je crois que Dieu est capable de tout. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y ait eu un homme pour penser et avoir l'audace et la foi d'exprimer une telle prière à Dieu. Arrête la course des astres. Ça, je trouve que c'est extraordinaire. Ce jour unique existe donc parce qu'un homme prononça une prière hors du commun. Une prière non pas au niveau des hommes, mais une prière au niveau de la pensée de Dieu. Une prière céleste, une prière qui fit descendre le ciel sur la terre. Et je voudrais vous dire que c'est ce genre de prière que Jésus veut nous amener à concevoir et à exprimer. Des prières qui font taire les tempêtes, qui renversent les montagnes et même qui ressuscitent les morts, des prières qui font venir le ciel sur la terre. Et pour cela, bien sûr, on en est conscient, il est nécessaire que notre niveau de foi s'élève.
Mais je voudrais vous montrer aujourd'hui, avant même cela, il est d'abord incontournable que Dieu renouvelle notre système de pensée, afin que nous ne pensions plus et ne prions plus à la manière des hommes, selon les ressources des hommes, mais que nous pensions et prions selon sa pensée, sa vision, ses ressources selon le ciel. Voulons-nous aller plus loin ensemble dans une vie de prière et de foi audacieuse et conquérante? Alors, avant même de parler de puissance, soyons prêts à laisser Dieu transformer, renouveler, élargir notre pensée, notre imagination, notre intelligence pour ensuite élever encore notre foi. Revenons à Josué et voyons d'abord comment cet homme en arriva à exprimer une telle prière. Je vais vous le montrer, elle est le fruit de tout un parcours. Josué n'a pas fait cette prière d'une manière subite. Il est passé par tout un temps de formation et de préparation durant lequel Dieu renouvela et élargit son intelligence pour l'amener au niveau du ciel, et aussi un temps pendant lequel il renforça sa foi pour qu'il ose demander ce qu'aucun homme réfléchissant au niveau des hommes n'aurait osé demander. Et cette formation s'est faite en 3 étapes. La première fut l'étape de l'observation. Il passa des années et des années auprès de Moïse, l'homme puissant en œuvre et en parole, l'homme à qui Dieu parlait face à face, le prophète du Seigneur. Et Josué comprit très vite que le secret de la puissance du ministère de Moïse provenait de l'intimité qu'il avait avec le Seigneur. Aussi est-il écrit, Exode 33, 11, que Josué ne sortait pas du milieu de la tente de la rencontre, là où Dieu se tenait avec Moïse. Pendant des années, Josué fut aussi le témoin des prières et des actes de foi de Moïse, de la traversée de la mer Rouge jusqu'au rocher frappé. Et lui-même fut au bénéfice des prières célestes de l'homme de Dieu. Par exemple, lorsque Moïse se tint sur la montagne, les bras élevés vers Dieu pour assurer dans la vallée la victoire à Josué qui combattait contre Amalek. Josué entendit aussi de la bouche de Moïse quelques-unes des déclarations les plus audacieuses qu'un homme ait pu faire. Par exemple, au jour de la révolte de Corée, Moïse demanda au Seigneur d'ouvrir la bouche de la terre pour engloutir vivants ces hommes. Quelle audace, quelle foi pour qu'un homme puisse parler de la sorte. Pendant des années, Josué avait donc beaucoup appris auprès de Moïse, l'homme de Dieu. Pendant des années, il avait été auprès d'un homme qui évoluait dans un niveau céleste de relation et de foi avec Dieu. Auprès de Moïse, il avait entendu les prières du ciel. Il avait même vu le ciel sur la terre. Et c'est vrai, lorsqu'il monta avec Moïse sur le Sinaï, le ciel descendit sur la terre. Nous aussi, nous passons bien des années à regarder, à observer, à voir ce qui nous précède, prier, vivre, évoluer, parler. Et nous sommes au bénéfice des prières, de la foi de ceux qui nous ont précédés. Mais un jour est venu aussi pour Josué un temps nouveau, celui où le Seigneur prit une part de l'onction qui était sur le prophète et la déposa sur lui maintenant à son tour, afin qu'il commence à conduire le peuple. Non pas simplement avec les qualités de leader politique et militaire, mais qu'il conduise le peuple d'une manière céleste, comme Moïse l'avait conduit pendant plus de 40 ans. Je vais vous montrer maintenant, c'est un point de doctrine en quelque sorte, que c'est une chose d'être plein du Saint-Esprit, nous avons déjà étudié cette expression, mais c'en est une autre qu'il soit pleinement
opérationnel à travers nous. Et c'est là que je reparle encore une fois de ce que Paul appelle dans Romains 12, 1, 2, le renouvellement de l'intelligence. À la mort de Moïse, Josué dut prendre les choses en main et il dut rentrer quelque part dans les chaussures de l'illustre homme. Et pour cela, pour conduire le peuple comme Moïse l'avait conduit, il se devait à son tour de penser, de croire, de demander, d'agir comme Moïse, c'est-à-dire selon le ciel, selon la dimension du royaume. Il devait mettre maintenant à son tour en pratique ce qu'il avait vu et entendu auprès de Moïse. Heureusement, ce n'est pas par la force de notre volonté ou de notre piété que nous pouvons évoluer à un tel niveau de réflexion, de foi et de prière. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous guide et qui nous accompagne. Et nous arrivons là à la deuxième étape de la formation de Josué. La première, c'est de l'observation auprès de Moïse. Et maintenant, j'appellerais ça l'apprentissage, la formation individuelle accélérée. Dieu a montré à Josué ce qu'est le ciel, ce qu'est la puissance du ciel, ce qu'est vivre selon le ciel. Et à travers 2 expériences, il accompagna Josué dans ses premiers pas autonomes, sans Moïse, tout seul, dans la dimension céleste, dans la dimension du royaume. Ces 2 événements, c'est le passage du Jourdain et la bataille de Jéricho que nous avons évoquée la semaine dernière. Concernant le Jourdain, rappelez-vous, nous avons vu que ce franchissement n'avait rien à voir avec celui de la mer Rouge, une génération plus tôt avec Moïse. Josué, devant le Jourdain, pas de Shekinah, pas de vent violent, pas de bâton, mais simplement une parole du Seigneur, mettre les pieds dans l'eau. Et Dieu lui avait dit un miracle se produirait, mais pas un miracle instantané, pas un miracle là à leurs pieds, mais un miracle invisible. 20 kilomètres plus haut en amont, Dieu ferait arrêter les eaux du Jourdain. Et nous avons dit que si nous commençons à rentrer par la foi, à faire nos premiers pas dans cette dimension céleste, oui, quelque chose se déclenche, mais ce n'est pas forcément visible. En tout cas, là-haut, quelque chose se passe. Et ensuite, il faut que la bénédiction vienne. Et pendant tout ce temps où le miracle s'est produit, mais qu'il est invisible, il faut rester fort dans la foi. Et Dieu nous fait grandir, nous éprouve dans la foi. À ce moment-là, c'était un miracle de foi dans la parole de Dieu. Josué a agi par la foi dans la parole de Dieu. Pour lui-même, on pourrait dire que c'est un miracle qui lui a peu coûté, si ce n'est que de mettre les pieds dans l'eau. Mais fallait-il encore le faire? Parce que malheureusement, trop de chrétiens ne le font pas, s'obstinant à vouloir quelque chose de visible, de balisé, de sécurisé, ouvert par Dieu, juste devant d'eux. Seigneur, je veux bien rentrer dans ton royaume, mais je veux y aller les pieds au sec. Autrement dit, je ne veux pas prendre le risque de la foi. Mais Dieu nous dit, maintenant, il faut que tu mouilles tes pieds. Voyez-vous, beaucoup disent, je suis rempli du Saint-Esprit, je suis baptisé du Saint-Esprit, gloire à Dieu. C'est la promesse du Seigneur, c'est la grâce de Dieu. Il ne la donne pas parce que nous sommes meilleurs, parce que nous avons une meilleure piété, une meilleure sanctification. Il la donne parce que c'est un Dieu de grâce. Et pourtant, rien de notable, rien de particulier, rien de puissant ne s'accomplisse dans leur vie. J'ai la promesse, j'ai la puissance, c'est écrit, mais pas grand-chose se passe, si ce n'est de temps en temps quelques grâces ponctuelles, mais finalement de peu d'envergure. Alors pourquoi ce décalage entre la promesse de la puissance reçue et la manifestation de cette puissance? Tout simplement parce que nous ne laissons pas Dieu renouveler notre système de pensée.
Et en faisant cela, nous limitons la puissance du Saint-Esprit à notre propre capacité de raisonnement. Nous enfermons Dieu, le Tout-Puissant, dans nos raisonnements, dans les limites de notre pensée, dans les limites de nos ressources, dans les limites de ce que nous pensons être possible. Alors voyez-vous, beaucoup de chrétiens peuvent avoir la puissance du Saint-Esprit parce que Dieu la donne. Et je vous le dis, quand Dieu donne, quand nous sommes pleins du Saint-Esprit, nous sommes pleins du Saint-Esprit. Il ne donne pas à moitié. Le problème, c'est que le logiciel là-dedans, qui fait fonctionner tout cela, reste pitoyablement humain, terrestre et obsolète. Pour les férus un peu d'informatique, imaginez donc que vous ayez un super Mac, quadricœur, etc., tout ce que vous voulez, et que vous fonctionnez avec un OS 1. Ou alors vous avez un super ordinateur, là je ne suis plus avec les PC ce qu'ils ont, mais imaginez vous fonctionnez avec un Windows 90. Pour ceux qui comprennent, ça veut dire que oui, on peut avoir une méga puissance, mais si à l'intérieur ça ne suit pas, la puissance ne sert à rien. C'est souvent notre problème. Les gens disent, te manque la foi. Mais ce n'est même pas la foi qui manque. C'est là-dedans. Nos pensées ne dépassent pas le sommet de notre crâne et s'arrêtent au bout de notre nez. On enferme le Saint-Esprit. Alors on a beau dire, j'ai la puissance, oui, mais rien ne se passe. Et à cause de cela, eh bien, beaucoup n'entrent jamais dans la dimension céleste. Beaucoup n'entrent jamais dans le royaume de Dieu et se contentent au mieux de voir les choses. Des fois, en se donnant le droit de donner des bons points ou des mauvais points à ceux qui osent entrer. Mais Dieu ne veut pas simplement nous remplir de son esprit. Il veut transformer, renouveler, élargir, élever tout notre système de pensée, d'imagination, de tout ce que vous voulez, d'émotion aussi, afin de l'aligner sur le sien. Et c'est ce qu'il commença de faire avec Josué face au Jourdain. Il l'amena dans sa façon de penser. Tu n'avais pas prévu qu'on puisse traverser le Jourdain comme ça, hein, Josué? Ah ben non, ça c'est certain. En mettant les pieds dans l'eau, ça c'est, tu vois, ça c'est pas la manière des hommes de faire ça, c'est ma manière. Ah, c'est-à-dire, tu fais des choses extraordinaires. Eh oui, je l'ai fait avec toi. Tu vois, avant, je l'ai fait avec Moïse, maintenant, on les fait ensemble. Hein. Et je dis, ça, c'est bien. C'est bien, n'est-ce pas, de vivre des expériences comme ça avec le Seigneur. Mais l'amenant encore un peu plus loin, parce que ça, c'était qu'une première expérience, et il est nécessaire de bien enregistrer la leçon. Alors, Dieu s'y est repris encore une autre fois, et c'était devant les murailles de Jéricho. Et là, nous avons vu la semaine dernière comment, face à ce défi insurmontable pour un homme, Josué se déchaussa devant le Seigneur. C'est un acte d'humilité, un acte d'obéissance, un acte aussi de renoncement à ses forces, à ses capacités. Par cet acte, Josué disait au Seigneur, écoute, ce ne sera ni par ma force, ni par mon expérience, ni par mes armées, ni par mon intelligence. Je m'abandonne à toi. Là, vraiment, je suis complètement dépassé. Là-dedans, il n'y a rien qui sort pour trouver une solution. Je veux faire simplement toute ta volonté. Et là, alors, le Seigneur lui révéla ses plans. Et le ciel descendit sur Josué encore une fois. Et quel plan? Aucun général, même le plus expérimenté, le plus audacieux, n'aurait imaginé un tel plan. Bon, les gars, on va faire pendant 6 jours le tour de la ville une fois, le 7e, on le fera 7 fois, et vous allez voir, les murailles vont s'écrouler. C'est sûr que c'est une nouvelle stratégie, hein. Mais là, encore une fois, qui aurait pensé un truc comme ça? Aucun homme n'aurait pensé ça. D'ailleurs, plus personne n'a essayé de le refaire. Il n'y a que Dieu pour penser une chose comme ça. Et là encore, je veux vous montrer comment Dieu a accompagné Josué pour l'amener à penser, à concevoir, à réfléchir, à imaginer, non pas d'une manière terrestre, humaine, mais selon le ciel. Alors il lui a fait faire des choses qu'aucun homme jugerait sage. Il lui a fait faire ce que le ciel sait faire.
Et par son acte d'humilité devant la muraille, Josué, encore une fois, a laissé donc le ciel venir sur la terre. Le Seigneur lui a montré non pas comment prendre une ville, il lui a surtout montré comment Dieu pense. Il lui a montré comment le ciel pense. C'est surtout ça la leçon que Dieu voulait laisser à Josué. Et c'est ce qu'il veut faire avec nous. Il cherche à élever notre système de pensée. Il veut l'amener au niveau du ciel, nous faire décoller pour nous amener à voir les choses comme lui, à les concevoir comme lui. Parce que toute victoire déterminante s'obtient, non pas d'après nos ressources, mais en pensant, en imaginant, en demandant selon le ciel. Réfléchissons. Combien de fois avons-nous pensé dans notre vie selon le ciel? Avons-nous prié selon le ciel? Avons-nous osé demander selon le ciel? L'apôtre Paul nous dit que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons, demandons, pensons, imaginons. Et c'est ce que le Seigneur voudrait faire. Entrer dans le royaume de Dieu, c'est cela. C'est tout en ayant les pieds sur terre, commencer à voir les choses à la manière du ciel. Dieu veut nous mettre au diapason de son ciel. Oui, il veut nous amener à analyser les situations terrestres selon le ciel, à réfléchir à des solutions célestes, à agir avec les ressources du ciel et la puissance du ciel. Ça, c'était la deuxième étape. Une étape d'enseignement, de formation individuelle accélérée. Et Dieu veut faire cela avec nous. Le Seigneur ne veut pas que nous nous contentions d'être toute notre vie au pied de Moïse. Je l'ai souvent dit, l'esprit de la Nouvelle Alliance et de toute la Bible, ce n'est pas un peuple de chrétiens qui se tiennent auprès de Moïse, qu'ils élèveraient. Ça, ce n'est pas la volonté du Seigneur. La volonté de Dieu, c'est que nous devenions nous-mêmes des prophètes, un peuple de prophètes. Alors, le Seigneur a éduqué Josué, parce que son désir, c'est qu'il devienne capable par lui-même de réfléchir, de croire, de prier et d'agir selon le ciel. Jusque-là, Dieu lui avait montré des choses, mais il voulait qu'il soit capable de le faire, de le concevoir par lui-même. Alors Dieu éleva sa foi, Dieu renouvela ses pensées, mais maintenant, il voulait le voir agir tout seul. Et on arrive à la troisième étape. La première, l'observation. La deuxième, la formation individuelle. La troisième, ce que j'appelle la codépendance. Comme Paul dit que nous sommes co-ouvriers avec Christ, eh bien, le Seigneur veut nous amener à être quelque part co-prophètes avec lui. Et là, c'est faire descendre le ciel sur la terre par nous-mêmes. Alors donc, au grand jour de la bataille de Gabaon, un miracle unique s'accomplit au point qu'il est écrit qu'il n'y eut point de jour comme celui-là, ni avant, ni après. Dieu suspendit la course des astres tout un jour. Les miracles divins n'étaient pas une chose nouvelle pour Israël. Ils avaient connu ça avec Moïse, et puis ces derniers mois, dernières années, ils avaient quand même franchi le Jourdain, ce qui était un miracle, et ils avaient vu les murailles de Jérusalem s'écrouler devant l'armée, ce qui était aussi un autre miracle. Mais regardez, ces deux derniers miracles avaient toujours été accomplis à l'initiative de Dieu. Dieu avait montré les choses, avait dit les choses. Mais maintenant, dans la plaine de Gabaon, nous ne sommes plus dans un miracle de foi dans la parole de Dieu, nous sommes dans le cas d'un miracle de la prière. Car ce n'est plus Dieu qui a dit à un homme de faire quelque chose, mais c'est un homme que Dieu a éduqué, qui a osé demander de lui-même à Dieu ce qu'aucun autre homme aurait osé demander, suspendre la course du soleil et de la lune. Un miracle de la foi, de la prière. Et on peut vraiment dire que la prière de Josué au jour de cette bataille est du même niveau que le plan d'attaque de Dieu à Jéricho. Vous connaissez beaucoup d'hommes, même dans l'Église aujourd'hui, qui oseraient demander comme ça au Seigneur, « Seigneur, tu vas arrêter aujourd'hui le soleil et la lune. »
mais même les gars qui devaient être à côté de lui, me disent, qu'est-ce qui lui arrive? Quelle prière! Quelle audace pour faire une telle prière! Quelle foi pour faire une telle prière devant tous! Mais qu'est-ce qui se passe, Josué? Aucun homme n'aurait pu concevoir cela par les ressources de l'homme. Ce que je vous montre ce jour-là, c'est que Josué a prié une prière du ciel. Formé par Dieu à penser et concevoir les choses comme le ciel, ce jour-là, il avait les pieds dans la bataille, mais la tête dans le ciel. Et c'est une prière céleste. Et Dieu a donc exaucé un homme dont les pensées avaient été renouvelées et alignées sur le niveau du ciel. Et ce jour-là, c'est à l'initiative d'un homme que le ciel est descendu sur la terre. Je voudrais maintenant passer de Josué à Jésus. C'est assez facile parce qu'ils ont le même prénom, hein. Jésus était plein du Saint-Esprit, nous le savons, et tout son système de pensée était entièrement aligné sur celui de son Père. La Bible nous dit que Jésus disait ce que son Père lui disait et il faisait ce que son Père lui montrait. Et la vie et le ministère de Jésus étaient entièrement saturés de prières et d'actions célestes. Jésus ne pensait pas comme les hommes, il pensait comme le ciel. Il n'agissait pas comme les hommes, il agissait comme au ciel. Jésus était le royaume de Dieu sur terre. Alors, juste rapidement, quelques exemples, quelques événements de la vie de Jésus que nous connaissons dans les évangiles. Rappelons-nous, les disciples sont dans la barque, il y a une grande tempête, Jésus dort. Et là, des vagues menacent d'emporter la barque, de faire tout chavirer. Alors, il réveille Jésus, inquiet, « Ne t'inquiète pas, maître, de ce que nous périssons. » Et quelle prière fait Jésus? D'une manière autoritaire. Il va imposer au vent et à la tempête de se taire. Il pria selon le ciel qui a autorité sur la terre. Jésus a prié selon le ciel. Et les apôtres, qui pourtant le connaissaient quand même depuis quelque temps, quand ils l'ont entendu faire cette prière, et qu'ils ont vu les effets, en effet, le vent s'arrêta et la mer s'est apaisée, ils étaient abasourdis et ils ont dit, mais quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Et Jésus leur répondit que votre foi est petite. Puis plus tard, pensons à Jésus qui arrive à Jérusalem, et c'est le matin, il voit un figuier, il a faim, il va aller chercher quelques fruits, mais l'arbre est sans fruit, il est stérile. Et alors le Seigneur proclame une parole de malédiction et le figuier va s'assécher. Et là encore, les apôtres sont stupéfaits. « Maître, l'arbre que tu as maudit s'est asséché, il est mort, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et Jésus leur dit, mais ayez foi en Dieu. Et il rajoutera cette parole intéressante, Marc 11, 23, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Bien sûr, dans ce texte, il est question de foi. Mais il est question aussi de renouvellement de pensée, tout ce que vous demanderez. Car avant même d'avoir la foi pour ordonner à la montagne de se jeter dans la mer, il faut d'abord même en concevoir la pensée. Vous est-il arrivé de demander à une montagne de se jeter dans la mer? Généralement, les hommes franchissent les montagnes. Ou alors, ils les contournent. Des fois, ils les percent. Et même, j'ai vu que les Chinois ont carrément arasé des montagnes. Mais leur dire de se jeter dans la mer, ça c'est un autre registre de pensée qui leur est étranger. Mais c'est celui qui doit devenir le nôtre, c'est celui du royaume. C'est celui du ciel. Ce que Jésus veut nous montrer là, c'est que nous devons penser différemment. Nous devons voir les choses d'une manière différente.
C'est tout le sens de l'enseignement de Jésus auprès de ses disciples. Pendant 3 ans et jusqu'au dernier jour avec eux, même après sa résurrection, il ne cessa de leur enseigner les choses concernant le royaume de Dieu dans le but de les amener à penser, à croire, à prier et à agir selon le royaume, selon le ciel. Pensons à Pierre. Acte 3, il monte avec Jean au temple et là, ils vont rentrer par la belle porte du temple et un homme fait l'aumône, il est boiteux. Pierre regarde dans ses poches. Il fait comme beaucoup de chrétiens. Il aime Jésus. Il sait que Jésus est capable. Mais je n'ai ni argent ni or. On essaye avec nos ressources, mais on ne peut pas grand-chose. Seulement Pierre était un homme dont la vie avait été transformée par Jésus. Et alors là, il ne va pas agir avec les ressources des hommes, mais il va agir avec les ressources du ciel. Il va penser d'une manière différente. Oui, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Pierre fit descendre le ciel ce jour-là sur la terre, et particulièrement sur cet homme. Bien sûr, il le dit quelques instants plus tard devant les Juifs, c'est un témoignage de la foi. C'est la foi qui a donné à cet homme cette entière guérison. Mais c'est quand même une pensée totalement renouvelée. Jésus avait changé, transformé le registre de pensée de Pierre. Mais c'est vrai qu'il a fallu du chemin pour en arriver là. Rappelez-vous, on remonte quelques années en arrière encore. Voilà Jésus qui annonce aux disciples qu'il doit monter à Jérusalem pour y mourir, crucifié. Et alors Pierre, de bon cœur, va s'adresser à Jésus, mais c'est pas possible. Non, ça ne peut pas arriver. Et le Seigneur lui dit, arrière de moi, Satan, accusateur. Tes pensées me sont en scandale, parce que ce ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont les pensées de l'homme. Ce n'est pas des pensées mauvaises, ce n'est pas des pensées sataniques, c'était des pensées humaines. Et combien de fois nous-mêmes, alors que nous pensons bien faire, comme Pierre, avec de bonnes paroles d'encouragement, d'amour, d'empathie, de tout ce que vous voulez, de consolation, nous ne faisons que dire les pensées de l'homme. Quand Jésus voudrait que nous puissions parler selon Dieu. Nous pensons bien faire, mais ce ne sont que des paroles d'hommes. Quand le Seigneur voudrait que nous proclamions les paroles du ciel. Alors on pourrait multiplier les exemples concernant Pierre, mais le principal c'est qu'un jour il commença à penser, à croire, à prier et à agir selon le ciel. Et son ministère fut bouleversé à cause de cela. C'est exactement ce que Jésus veut faire pour nous. Comme il l'a fait pour Josué. Il ne veut pas simplement que nous soyons des observateurs. Il veut nous amener à être des témoins, des prophètes de son royaume. Il le veut pour votre vie, il le veut pour votre famille. Il le veut pour notre Église, il le veut pour ma vie, pour mon ministère, pour votre ministère. Il veut que nous arrêtions de penser selon les hommes, selon les ressources des hommes, selon les capacités des hommes. Il veut nous amener à penser comme lui pense, à voir comme lui voit, à concevoir comme lui conçoit, à prier comme lui prie. Parce que ce qu'il veut, c'est que nous fassions descendre le ciel sur la terre. Le ciel dans l'Église, mais encore plus, le ciel dans nos familles, le ciel dans cette ville, le ciel dans ce pays, le ciel sur les malades, le ciel sur les gens dont la vie est brisée. Et qui va le faire? Est-ce Dieu qui va le faire? Dieu est capable de le faire, mais ce qu'il cherche, c'est des hommes, des femmes qui l'éduquent pour qu'à leur tour, comme Josué, comme Pierre, comme les apôtres, ils le fassent. Et cet homme, c'est toi. Cette femme, c'est toi.
Le Seigneur t'a rempli de son esprit, mais il ne désire pas que la puissance qui est en toi soit limitée à tes propres capacités, tes propres raisonnements, ton propre système de pensée. Ce que le Seigneur veut faire, c'est prendre tout ça, ouvrir notre intelligence, faire tomber les forteresses de raisonnement qui sont là aussi. Tout ce qu'on est convaincu qui est impossible. Toutes nos habitudes, les choses dans lesquelles on se conforte. Le Seigneur veut renouveler nos pensées afin que nous puissions faire les prières du ciel. Nous, comme Josué l'a fait. Afin que nous puissions proclamer les paroles du ciel, les paroles de la foi. Afin que nous puissions agir avec les ressources du ciel. Voilà ce que le Seigneur veut faire. Et qui sait si un jour prochain, tu ne seras pas toi-même à l'origine d'un jour unique. Que le Seigneur renouvelle notre esprit. Et nous rendons compte que ce n'est pas Dieu qui est limité, mais c'est nous qui limitons Dieu. Ce n'est même pas une question de foi ou de piété ou de sanctification. C'est une question que là-dedans, ça ne tourne pas suffisamment bien. Et parfois, c'est tellement orgueilleux, vaniteux, ou alors on se complaît dans notre confort. Je crois que nous avons besoin de vraiment demander au Seigneur d'agir dans nos pensées. Peut-être la prière que nous pourrions faire monter ce matin au Seigneur. Nous voulons voir le ciel venir sur la terre. Et pour ça, il faut d'abord que le ciel vienne dans notre tête. Seigneur, mon Dieu, mon Père, je veux te demander pardon parce que tant de fois, je limite la puissance du Saint-Esprit à ce que je conçois, à ce que je pense, à mes ressources et même à mon imagination. Je te demande pardon, Seigneur, parce que je te fais petit alors que tu es infiniment grand. Mes lèvres disent que tu es grand, mais mon intelligence fait comme si tu étais petit. Je te demande pardon. Seigneur, je ne veux plus penser comme les hommes, mais je veux commencer à penser comme Dieu. Et je prie pour chacun d'entre nous, afin que tu nous conduises comme tu as conduit Josué ou Pierre, pour qu'un jour nous soyons capables de faire la prière de la vallée de Gabaon, la prière de Pierre à la belle porte du temple. Je prie pour qu'un jour, Seigneur, tu aies renouvelé tellement nos pensées, notre façon de concevoir les choses, que nous soyons vraiment capables de prononcer les paroles du ciel, de voir les choses comme le ciel le voit. Alors, Seigneur, mon Dieu, avant que le ciel descende sur la terre, fais-nous monter au ciel. Remplis-nous du ciel. Brise nos limites. Brise, Seigneur, mon Dieu, tout notre orgueil, notre vanité, nos raisonnements, nos traditions qui font que nous enfermons le Saint-Esprit dans ce que nous maîtrisons. Seigneur, pardon, parce que à cause de cela, les malades ne sont pas guéris. Les victoires ne sont pas remportées. Et l'ennemi est toujours en train de poursuivre son œuvre. Seigneur, je te demande pardon pour moi-même, pour mon ministère, pour toutes les fois où je te limite. Et je te prie pour qu'ensemble, Seigneur, nous puissions vivre quelque chose de nouveau. Seigneur, élève-nous. Élève notre pensée. Renouvelle-nous au plus profond, Seigneur. Merci pour ce que tu es prêt à faire. Tout comme tu es prêt à ouvrir le ciel, tu es prêt à ouvrir notre intelligence. Tu l'as fait, Seigneur, avec les disciples d'Emmaüs. Tu as ouvert leur intelligence. Ouvre notre intelligence, mon Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.